je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour, on va dire, la première vidéo du printemps. Ça y est, l'hibernation est terminée. Et ça va être un haul. Oui, tenez-vous bien. J'en ai jamais fait, je crois que j'en referai jamais. Donc profitez-en bien. En fait, le truc, c'est que je n'achète pratiquement rien, sauf les mêmes choses que vous connaissez déjà. Donc c'est très rare que j'achète des nouvelles choses et surtout très rare que j'achète des nouvelles choses plusieurs dans le même mois, on va dire. Parce que sinon je pourrais vous faire un truc sur l'année, il y aurait 5 produits, mais bon c'est peut-être pas très intéressant. Donc là j'ai plusieurs choses. Il fait beau, j'ai envie de filmer, j'ai envie de, voilà, de vous partager un truc. Donc voilà, c'est une bonne occasion et je me dis en plus ça va être rigolo parce que je sais pas du tout comment on fait ce genre de truc. Donc je pense que ça va partir un peu dans tous les sens, mais c'est ça qui est fun. Alors, eh bien écoutez, je vais commencer par mon truc préféré. C'est un vernis à ongles avec plein de paillettes dedans. J'ai trouvé ça chez Claire's. Voilà, et donc les paillettes sont une espèce de vert bleu petite sirène, on va dire, vert petite sirène. Mais ce sont des paillettes. Donc, je vous montre pas ça sur mes ongles parce qu'ils sont complètement impraticables vu que je les ai un peu bouletés dernièrement. Mais je vous ai fait ça sur un petit scotch hop, que j'ai abîmé. Comme vous le savez, des paillettes, bah, c'est pas très opaque. Donc du coup, j'ai mis un vert. Donc la couleur est grosso modo comme ça, ouais, en vrai. C'est super dur, je vous avais fait des photos quand je l'avais mis sur mes ongles, mais ça ressortait bleu, c'était laid. Donc le vert, il est à peu près comme ça, ouais. Là, il fait bleu et il est plus vert comme ça. Et par-dessus, donc j'ai mis ces paillettes bleues qui sont donc plus vert que bleu. Et voilà le résultat au milieu, en fait. Donc là il fait beau, ça brille, c'est bien normal, on est bien d'accord. Mais c'est mardi que j'ai fait ça. J'ai dû prendre le train, le métro parce que j'avais un truc à faire à Paris et il faisait très gris. Et ce genre de truc quand il fait gris, c'est à peu près la seule chose qui ressort. Personne ne m'a regardé dans les yeux, ils étaient tous focusés sur mes mains parce que vous savez dans le métro ça accrochait un peu. Et tout le monde était là comme ça en train de scotcher sur mes mains parce que c'est vrai que bon, bah, quand il fait beau, il y a tout qui ressort. Donc oui, on va voir les paillettes, c'est sympa. Mais quand il fait laid, il y a des matières comme ça qui ressortent vachement bien. Dont ça là. Ce combo là, les deux. J'ai oublié de vous dire ce que c'était. Je vous donnerai les numéros après. Et du coup, mais ça ressortait. Mais même moi qui suis habituée aux paillettes, qui aime bien les trucs boule à facettes, je me disais, oh mon dieu, ça éblouit quoi. Si vous adorez les paillettes, foncez chez Claire's, pardon. Il y en a. Normalement ici ils ont à peu près les mêmes choses et si c'est à peu près rangé pareil je pense. Il y en aura à côté un flacon qui est un peu plus bleuté, celui-là paraîtra plus vert. Et les paillettes c'est pas des petites paillettes basiques comme ça, c'est plus des... Vous savez les espèces de petits rectangles là tout petits, tout fins. Du coup c'est super sympa aussi, j'avais pas envie de dépenser tous mes sous mais sinon j'aurais peut-être pris les deux histoire de faire un mix ou quoi. Les deux étaient vraiment sympas, puis bon j'aime mieux les tons de vert, donc c'est pour ça finalement que j'ai pris celui-là comme il était un peu plus vert. Mais voilà, donc mon vert dont je vous parlais à la base, c'est un Rimmel numéro 819. Voilà. Si vous fouillez un petit peu dans mes photos Facebook, il doit y être, parce que ça fait un moment que je l'ai. Et lui, il a... Ah, ils ont pas de nom, je crois que c'est un numéro, ça doit être le 428. En même temps, il n'y a qu'une paillette verte comme ça. Vous avez les paillettes bleues rectangulaires et les paillettes vertes. Vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Il y en avait des dorés aussi qui étaient pas mal, j'avais remarqué. J'aime bien leur vernis en fait chez Claire's. Ils coûtent rien du tout. 3,50 €, c'est ça, ouais, 3,50 €. Ils sont pas trop gros, donc du coup, même si c'est pas de la top qualité, en même temps, c'est meilleur que les trucs de marché, faut le dire. Mais c'est surtout que si vous en reste un peu et qu'il est un peu pâteux, vous l'avez acheté pas cher, il en reste pas beaucoup. C'est un petit peu comme les petits Mavala au final, quoi. C'est voilà, parce que les gros Essie ou les gros Revlon, quand vous avez la moitié encore et que ça commence à pâter, on se dit ah mince, je vais en perdre plein. Que là, c'est pas cher, ça tient pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout, surtout avec les paillettes. Là, j'ai bien galéré à les enlever, je les ai gardées 3 jours, je crois. C'était encore pas mal. Les paillettes sur le dessus devenaient un peu plus... On voyait qu'elles avaient été un petit peu râpées comme j'ai pas de top coat. Donc du coup elles perdaient un peu de leur éclat mais c'est resté quand même vachement pailleté. Ça s'est pas écaillé donc avec juste 2 couches. Donc la qualité est vraiment pas mal. Voilà. Alors je voudrais vous parler donc d'un autre vernis maintenant qui n'a pas de nom non plus. Si, il s'appelle Brown Copper. C'est un Begin.
Je sais pas si ça va très bien marcher. Au pire, je vous les écrirai dans la barre d'infos, ce sera plus simple. Et alors, j'adore le doré, les paillettes. Bon, ça vous le savez déjà. Mais je le trouve juste trop beau en fait parce qu'il est chaud. Souvent les dorés en fait ils font limite vert, surtout avec ma peau. J'aime bien avoir des choses un peu chaudes comme couleur. Et c'est vrai que les dorés classiques, j'en avais un de chez China Glaze. Je sais pas, ça allait pas en fait, il était pas assez foncé. Et du coup celui-là il est légèrement cuivré et il est super beau quoi. Il est un tout petit peu moins foncé en vrai. Je sais pas comment on pourrait... Ouais. Il est ici là, comme ça là. Il est à moitié doré, rosé. C'est vraiment très joli quoi. Donc je vais essayer de vous swatcher ça aussi, vite fait. Hop, en direct. Pareil en fait pour faire des photos. Là il fait beau quoi, mais dernièrement dès qu'il fait moche c'est impossible de faire des photos correctes. Donc j'ai pas pu vous partager ça, pardon. Mais si vous me suivez sur Facebook, vers Noël j'avais sorti une manucure rouge et dorée. Façon, vous savez les bâtons de Noël, là, les petits sucres d'orge. Et je m'étais servi de ce doré là, donc ça pourra vous donner une idée un petit peu de comment il est. Voilà. Alors comment ça ressort? Voilà, bon bah c'est à peu près comme ça en fait ma foi. Donc il a une bonne couvrance, surtout pour un doré, il s'étale vachement bien. Le pinceau est agréable, il n'est pas dur comme certains pinceaux. Ça vaut pas le pinceau d'un ici, on est bien d'accord, mais bon, voilà, c'est pas le même prix non plus. Et il tient pas mal aussi, vraiment pas mal du tout. Je trouve que c'est pas mal pour les peaux claires, en fait, ça fait un vernis clair sans faire trop monochrome. C'est vrai que quand on a la peau très blanche, mettre quelque chose de pâle, un doré pâle, c'est pas terrible. Donc du coup, choisir un doré qui est un peu chaud comme ça, c'est une bonne option, je trouve. Voilà. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai, c'est donc un Begin Gloss and Shock Power, blablabla, truc. Voilà, donc on a fini avec les vernis à ongles et je vais pouvoir vous parler d'une révélation. Je suis allée chez Kiko la semaine dernière. Ouais, en fait c'est une copine, elle m'a dit ah je vais chez Ikea et après chez Kiko, est-ce que tu veux venir et tout. Oh, ouais, trop bien. Les grosses folles, on s'est donné rendez-vous dans le Ikea un samedi après-midi, on a mis une demi-heure à se retrouver, super. Et du coup ça en valait la peine parce qu'on a trouvé des trucs super sympas chez Ikea et que j'ai enfin découvert Kiko. Et que Kiko c'est genre Alice au pays des merveilles quoi. Franchement c'est beau quoi. Tu rentres là-dedans déjà comment ça s'appelle, l'image promotionnelle pardon, en fait, de la nouvelle collection, mais c'est super beau quoi, c'est à tomber, mourir par terre, il y a des couleurs, c'est trop beau quoi. Et puis je sais pas, le magasin en lui-même il est joli, il donne envie, les vendeuses, je sais pas si elles le font dans toutes les boutiques, mais là dans cette boutique là, c'est la boutique des Atlantes à Tours, enfin à Saint-Pierre. Il a ouvert il n'y a pas très longtemps et en fait le samedi elles se maquillent en couleurs et tout. Donc là elles étaient en rose, orangé, bleu canard, turquoise et tout. C'était un bien fait en plus, c'était vraiment génial, super agréable. Elles sont hyper gentilles parce que du coup j'avais prévu d'emmener ma caméra. Je m'étais dit je vais faire des photos au moins ou peut-être même filmer comme ça vu que je sais que je peux pas tout acheter. Je pourrais vous dire tiens celui-là il swatche bien et tout, celui-là et tout, histoire d'avoir mes impressions directes et la marque veut pas qu'on fasse ça. Donc il aurait fallu que je demande au siège et tout avant blabla, mais bon je savais pas vu que je savais 10 minutes avant de partir. Donc finalement j'ai pas pu faire de photos mais j'ai quand même swatché un peu tout ce que j'ai pu trouver. Alors, je vais vous parler de... Donc j'ai pris 2 rouges à lèvres, je vous en parlerai après. J'ai commencé avec les fards à paupières, je crois que c'est à peu près... on est tout attiré par les fards à paupières et les vernis parce qu'on voit le mieux les couleurs en fait. Alors les couleurs elles sont magnifiques quoi. On a envie de tout acheter. Bon, chaque fard coûte 8,90 €, donc quand j'ai vu le prix, je me suis dit ne te donne pas envie, tu en achèteras plus tard, quand tu auras un peu plus de sous, c'est pas grave. Mais vraiment, il y a des vraiment très belles couleurs avec des moirés, des satinés. C'est super beau. La nouvelle collection, les couleurs sont super sympas aussi. Pour l'été, c'est frais, c'est coloré, quoi. C'est vraiment magnifique. Les fards ne poudrent pas. Ils ont l'air de bien accrocher, même juste au doigt. Ils ont l'air d'être vraiment bien marqués et tout, même sans base, parce que sur ma main, il n'y a pas de base, quoi. Donc, ouais, non, vraiment des très belles couleurs, ils ont l'air très bien. J'ai regardé aussi
les liners en fait de couleur qui sont super opaques. Vraiment rien à redire là-dessus, pareil. Souvent quand vous allez par exemple chez Yves Rocher ou des trucs comme ça, c'est un peu... On sent qu'il faut en mettre 3 couches avant qu'il y ait un peu de couleur. Là non, direct, t'as du bleu électrique direct. C'est vraiment un pur plaisir quoi. J'ai donc regardé les vernis. Ils ont une gamme de couleurs de vernis mais magnifique quoi. Et puis tout le monde s'accorde pour dire que c'est les meilleures qualité-prix. Les vernis Kiko, les meilleurs vernis qualité-prix. Comment les meilleurs rapports qualité-prix, on va y arriver quoi. Donc je les ai pas essayés, mais la copine qui était avec moi en a testé un, il était vraiment pas mal. Et donc je peux pas vous parler s'il pâte vite, s'il sèche vite, si ceci, cela, mais tout le monde dit qu'ils sont pas mal, donc vous pourrez aussi tester des vernis chez eux. Et puis j'ai regardé les produits de teint, mais souvent ça m'intéresse moins parce que j'ai un peu ce que j'ai déjà, enfin je suis habituée à ce que j'ai déjà, et puis c'est difficile, tu peux pas tester sur ta main, voir combien de temps ça dure, c'est pas la même peau et tout. Enfin, voilà, donc j'ai regardé vite fait, mais sans plus. Après, bon, c'est une gamme de teint un peu normale en fait. Je pense que leur gros point fort, c'est surtout leur gamme de couleurs et la qualité de leurs produits, les fards, etc. C'est vraiment bien. Et donc les rouges à lèvres, donc j'ai regardé, il y avait 2 sortes de rouges à lèvres. Il y avait ceux-là. Je sais pas s'il y a vraiment une gamme ou quoi. Et il y en avait une autre, un peu plus loin, où ils étaient vraiment beaucoup plus gras en fait. Donc c'est pas mon grand kiff ce genre de truc. À moins d'en mettre un tout petit creux là et puis vraiment de l'étaler, mais c'est un peu dommage parce qu'on peut pas avoir une pleine couleur si on en a envie. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon voilà. Donc du coup j'en ai profité, j'ai choisi 2 teintes de cette gamme là de rouge à lèvres. Ils sont beaux, ils sont satinés, ils sont... Comment expliquer? Ils sont pas secs mais ils sont pas gras, ils couvrent sans en mettre 3 tonnes. Ils sont vraiment géniaux et en plus ils étaient en solde. Je crois que j'ai payé 1,90 € le rouge à lèvres quoi. C'est pour ça que je me suis dit allez j'en prends 2 quoi, je vais pas non plus... Voilà quoi, faut quand même pas faire sa radine. J'hésitais vraiment entre les 2 teintes. J'ai pris 43 et 63. Donc vous avez un cuivré. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit rien. C'est un espèce de rose cuivré. Je vais vous mettre ça là. Et ça va parfaitement avec mes cheveux en fait. Je crois qu'il y a mes voisins qui sont en train d'essayer de s'entretuer. Je sais pas ce qu'ils font. Donc lui c'est le numéro 63. Et vous voyez en fait je sais pas, la texture est vraiment hyper souple, satinée, sans être grasse. Enfin vraiment nickel. Et ils sentent un peu l'amande. Ça sent super bon quoi. C'est très inhabituel en plus chez un rouge à lèvres de sentir l'amande comme ça. Ça m'a vachement surpris. Mais c'était hyper agréable quoi. Et donc le 43 lui il est rose clair. Un peu... Je saurais pas le définir. De toute manière je vais vous laisser regarder. Vous faire votre propre idée quoi. On voit pas grand chose. Je suis mal placée je pense. Voilà là ça ressemble un peu. Et je le porte là. Mais je l'ai mangé depuis tout à l'heure. Que j'en mette. Et il brille vachement. C'est super joli quoi. Pour l'été. Ça fait un peu... Enfin j'aime beaucoup quoi. Donc vraiment ouais Kiko je voulais vous en parler parce que j'ai été mais trop séduite quoi. Ils ont des très beaux fossiles aussi. Des trucs un peu sympas etc. Mais en même temps qui sont pas trop non plus. Faut que ça reste un minimum portable. Même quand on veut faire quelque chose d'un peu sympa quoi. Donc ouais vraiment ils ont une large gamme. Des larges couleurs et tout. C'est vraiment génial quoi. Voilà ça y est j'ai tout terminé. Je voudrais en profiter que c'était une petite vidéo un peu courte, un peu dans tous les sens, pour vous demander en fait, j'ai fabriqué des trucs là, c'est super simple à faire. Je voudrais savoir si ça vous intéresse que je vous explique comment j'ai fait ces trucs là. Bon alors, faut vraiment pas... Je suis sûre que la plupart d'entre vous auront compris rien qu'en le voyant quoi. Voilà, c'est des petites fleurs en fait comme ça. C'est super facile à faire, ça prend pas de temps à faire. C'est, comment dire, c'est vraiment, ça fait un joli effet pour le printemps je trouve et ça coûte rien quoi, c'est sympa, ça occupe le dimanche après-midi si on n'a rien à faire. Je me suis dit que c'était peut-être un peu vous prendre pour des tartes que de vous expliquer comment j'enroulais du papier. Mais si ça vous intéresse, écoutez là, le soleil semble revenir vraiment correctement donc je devrais pouvoir filmer un peu plus régulièrement.
puisque souvent quand il n'y a pas de soleil c'est un peu compromis vu qu'on voit rien du tout dans la caméra, tout est gris. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu comment j'ai fait ça, même si c'est pas vraiment le but premier de ma chaîne, bah écoutez, je vous ferai une petite vidéo avec grand plaisir. Voilà, et puis je repose mon truc. Pour la fin, j'ai gardé le truc pour la fin. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'attendais le... Vous savez, on dit il faut attendre blabla. J'attends un bébé. Et ouais, yeah. Donc je suis trop contente, ouais voilà, j'attendais. On me dit ah ça porte la poisse. C'est pas que j'y crois trop, mais je trouvais ça un peu dommage de dire à tout le monde je suis enceinte. Pour que si jamais il y a un problème, que tu fasses une fausse couche ou quoi, blablabla. Ah bah non en fait, non. Désolée, je me suis pas trompée, mais non, c'est plus trop d'actualité. Enfin, c'est super triste déjà. Quand jamais tu perds ton gamin, si en plus il faut l'annoncer à la terre entière, c'est un peu... Voilà quoi, donc je voulais attendre pour vous partager la bonne nouvelle. C'est vrai qu'elle a pas vraiment grand intérêt, enfin vous en foutez sûrement un petit peu. Mais je sais pas, je suis contente. Alors j'avais envie de vous partager ça, de vous partager le fait que je suis contente. Bon bah écoutez, voilà, maintenant que les bonnes trouvailles, les bonnes nouvelles sont annoncées, je vais vous faire des bisous et vous dire à bientôt. Bye bye tout le monde. J'ai envoyé un bisou. T'as envoyé un bisou? Oui.